Bonjour, procès pour apologie du terrorisme. Après plus de 2 ans de détention, Imam Aliou Ndao a été finalement blanchi. Nos confrères de Sud Quotidien qui nous en parlent nous indiquent que l'imam, un des 30 accusés de faits relatifs au terrorisme, a été relaxé par la chambre criminelle spéciale présidée par le juge Samba Kane. Ainsi donc, Imam Aliou Ndao a été acquitté des crimes d'actes de terrorisme, financement du terrorisme en bande organisée et blanchiment de capitaux, apologie du terrorisme et du délit de détention de munitions sans autorisation administrative. Donc tout ce qui restait dans l'accusation et qui lui a valu une condamnation à 1 mois avec sursis et la requalification des faits de détention d'armes de la 3e catégorie en détention d'armes de la 2e catégorie sans autorisation administrative. Par la suite, le tribunal a ordonné la confiscation de l'arme retrouvée chez lui. Et l'on nous signale également dans le journal Le Sud Quotidien que le juge Samba Kane n'a retenu aucune charge contre 14 autres accusés. Mais pour ce qui est de Martar Diokhane, cité comme étant le cerveau de la bande qui a séjourné dans le fief de Boko Haram au Nigeria, Martar Diokhane a eu la plus lourde peine parmi les condamnés. Il a écopé de 20 ans de travaux forcés et les 12 autres co-accusés ont été eux aussi jugés coupables. Certains ont écopé de 5 ans de prison ferme, d'autres de 15 ans de travaux forcés. Dans le journal Walf Quotidien, nos confrères nous rapportent les propos de l'imam Aliou Ndao à sa sortie de prison. Après avoir rendu grâce à Dieu, il déclare que le procureur de la République voulait une peine lourde, mais Dieu en a décidé autrement avec le juge qui ne l'a pas suivi dans son réquisitoire. Dès lors, il remercie tout le monde pour le soutien infaillible qui lui a été accordé. Dans le journal Enquête, nos confrères saluent aussi le bon travail des juges de la chambre criminelle, mais aussi des services de renseignement. Cependant, dans le journal Dakar Times, nos confrères sont convaincus que l'arrestation de l'imam Ndao était une erreur née d'une querelle entre les services de renseignement de la police et de la gendarmerie. Les autorités judiciaires ont estimé qu'il fallait le mettre en prison et instruire le dossier. Et donc, selon nos confrères de Dakar Times, cette libération prouve que les enquêteurs s'étaient trompés sur le cas de l'imam Ndao car ils ont voulu mettre tout le monde dans le même panier. Nos confrères du journal La Tribune trouvent eux aussi qu'après le blanchiment de l'imam Ndao, c'est le flop des enquêteurs. Aujourd'hui, nous sommes le 20 juillet, donc normalement, la distribution de l'eau devrait revenir à la normale, comme l'avait annoncé le ministre de l'Hydraulique Mansour Faye. Et dans le journal L'Observateur, nos confrères écrivent donc que l'alerte est au maximum, car s'il n'y a pas d'eau, il y a des risques de troubles. Dans le journal Le Soleil, nos confrères rassurent et écrivent que l'approvisionnement en eau de Dakar va connaître une nette amélioration dans les prochains jours. Et même l'assurance a été donnée par le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement Mansour Faye, qui a signalé qu'avec le programme spécial concocté pour la capitale sénégalaise, 94 000 mètres cubes jour d'eau seront disponibles pour étancher la soif des Dakarois. Mais il faut signaler que si la situation ne revient pas à la normale, les Sénégalais risquent de sortir dans la rue. D'ailleurs, dans le journal L'Observateur, le mouvement Y en a marre déclare préparer une grande action déterminante et significative pour que la question de l'eau soit définitivement réglée. Abdourahmane Sow, président du COS M23, déclare aussi que les Sénégalais sont assez éprouvés par la pénurie d'eau et donc ils vont réagir et il prévoit des sorties pour dénoncer cette situation. Donc, selon nos confrères du journal L'Observateur, l'État est assis sur des braises car en plus de la pénurie d'eau, il y a eu récemment une rupture d'essence. Les délestages annoncés par les syndicalistes de la Sénélec pourraient aussi exploser le cocktail déjà saturé. Et nos confrères nous rappellent qu'à la veille de la présidentielle de 2012, à la même période, le Sénégal avait connu des émeutes d'électricité qui ont largement contribué au départ de Maître Abdoulaye Wade malgré son bilan reluisant. La mosquée Massalikul Jinan va bientôt être mise à l'honneur avec l'ouverture de ses portes au public. Une nouvelle date après celle annoncée du 21 septembre 2018 sera prise afin de permettre à toute la communauté mouride d'ici et de la diaspora et les musulmans en général de pouvoir vivre cet instant sans contrainte d'ordre hivernal ou événementiel. Nos confrères du journal 24 heures nous indiquent qu'une décision a été prise hier à Touba après une rencontre au sommet entre Serigne Mountakha Mbacké, Cheikh Bassirou Mbacké Abdou Khadre et Mbacké Faye, le représentant du Khalife général des Mourides à Dakar. Donc la date du 21 septembre 2018 sera décalée à une date ultérieure compte tenu de l'hivernage, de la proximité de la fête de la Tabaski, du Magal de Serigne Modou Moustapha et du Grand Magal de Touba. Et nous terminons par le sport. Tout d'abord, signalons avec nos confrères du quotidien du sport Stade que Malang Diédhiou arrête sa carrière. Il l'a déclaré hier en marge de la réception organisée en l'honneur des arbitres sénégalais ayant pris part à la Coupe du Monde 2018. Donc, l'arbitre international a décidé de mettre un terme à sa carrière internationale, une décision qu'il juge réfléchie
réfléchi et va dans le sens de l'intérêt général de l'arbitre sénégalais. Toujours dans le quotidien du sport Stade, nos confrères se sont entretenus avec El Hadji Ousseynou Diouf qui ne cesse d'asséner des vertes et des pas mûres à la Fédération sénégalaise de foot. L'ancien international sénégalais trouve qu'il faut changer cette fédération et il trouve même que les Sénégalais en ont marre de cette fédération. Et nous terminons par la lutte et nos confrères du journal Sunu Lamb nous indiquent qu'une victoire face à Bombardier vaut ce pesant d'or pour Eumeu Sène car plusieurs éléments contre le titre de roi des arènes et une prime de 10 millions de francs CFA sont mis sur la table en guise de motivation pour ce combat royal. Donc face à Bombardier de Mbour, Eumeu Sène joue sa vie dans l'arène, un combat royal qu'il doit gagner. Une défaite serait lourde de conséquences. C'est tout à vos